Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, notamment par mes élèves, parce qu'ils voulaient connaître un petit peu mon parcours universitaire et ils voulaient savoir comment j'étais devenue prof. J'ai fait une terminale littéraire avec option anglais renforcé et musique. J'avais demandé à être attachée dans un lycée qui n'était pas le mien pour justement faire cette option de musique-là parce que ça me plaisait beaucoup et qu'à l'époque je faisais de la batterie. Personnellement, j'ai toujours aimé l'anglais, c'est une matière qui m'a toujours plu à l'école aussi parce que j'ai eu des très bons professeurs, au collège comme au lycée. J'avais aussi dans mon lycée, dans ma classe de terminale notamment, des élèves natives qui étaient britanniques, donc avec qui on pouvait parler facilement et qui m'étaient aussi à l'aise par rapport à nos participations en classe, donc on avait moins peur de prendre la parole et on avait moins peur aussi de fourcher ou de faire des trucs bizarres avec notre bouche parce qu'on savait très bien qu'elles n'allaient pas nous juger et que les profs étaient aussi très contents de les avoir en classe. J'avais déjà ce contact qui était un petit peu différent puisque les personnes parlaient réellement anglais. Et on a passé des très très bons moments. Elles m'ont appris très jeune, donc quand j'étais encore au lycée, des subtilités de la langue. Moi, il faut savoir que j'adorais écouter de la musique et j'adore toujours écouter de la musique. Et mon kiff quand j'étais au lycée vraiment, c'était de prendre la musique, de prendre les paroles sur internet et de les traduire. Et après, je donnais toujours en vérification à mes amies natives, à mes amies britanniques, pour qu'elles me disent non Laurie, t'as complètement craqué, c'est pas du tout ça qu'il fallait mettre en traduction, ou alors au contraire qu'elles me disent que je m'étais améliorée et que je comprenais quand même pas mal. J'ai passé mon bac en 2012, je vous mets une petite photo là du jour des résultats. En juillet, le stress total. J'ai eu mon bac et j'ai décidé après mon bac de partir à l'université pour faire une licence. C'est la licence LLCER, donc langue, littérature, civilisation étrangère et régionale. Moi j'ai choisi de faire cette licence-là en anglais, donc c'était tout anglais. J'avais pas possibilité de prendre une deuxième langue, sauf en parcours ou en option. J'ai décidé de rester concentrée vraiment que sur l'anglais et de prendre à côté un parcours art du spectacle. Si vous envisagez de faire une licence LLCER, il faut vraiment que vous ayez déjà un certain intérêt pour la langue que vous voulez étudier, parce qu'on est vraiment concentré sur la culture des pays anglophones, mais aussi sur la prononciation de la langue que vous allez apprendre en profondeur, sur la phonologie de cette langue, la linguistique générale qui tourne autour de la langue. Vous allez faire aussi beaucoup de traductions, que ce soit de la version ou du thème. La version, c'est quand on traduit de l'anglais vers le français, et le thème, c'est quand on traduit du français vers l'anglais. Vous avez aussi dans cette filière de la dissertation, du commentaire, et voilà. La fac, ça passe ou ça casse. Soit on décide de travailler et on peut s'en sortir, soit on travaille pas et on est très vite largué et on se retrouve éjecté dès le premier semestre, je pense, de la première année. Ce qui a changé vraiment, c'est quand je suis arrivée en L3. Ça a été le turning point dans ma vie. C'est une année où j'ai découvert beaucoup de nouvelles choses. J'ai aussi monté une pièce de théâtre avec les gens de ma promo. C'était Measure for Measure de Shakespeare. Cette pièce-là, on l'a jouée dans la salle de notre fac à Tours. On a la chance d'avoir une salle de théâtre qui sert aussi de salle de conférence quelquefois et on a décidé de faire la représentation dans cette salle-là. À la fin de la pièce, la directrice de la formation qui est venue me voir et qui m'a proposé de partir à l'étranger. Elle m'a dit en toute honnêteté qu'il restait des places pour partir à Belfast pendant un semestre, donc le dernier semestre de la licence, et que potentiellement je pouvais partir si je le voulais. Donc, elle a été cash, elle m'a dit Laurie, c'est bien, tu parles bien anglais, t'as un accent qui est déjà fort prononcé, pourquoi tu partirais pas en Irlande? Gros changement, je vous l'ai dit. Je suis partie avec Erasmus+. Erasmus+, il te constitue un dossier avec l'aide de ta faculté d'origine pour pouvoir partir dans les meilleures conditions. Erasmus+, te permet aussi d'avoir une bourse régionale et une bourse départementale. Donc j'ai constitué mon dossier, ça c'était bon, et après il ne restait plus qu'à choisir les cours que je voulais suivre là-bas. On m'a demandé de choisir 3 cours. J'ai choisi mes 3 cours. J'ai pris American Theatre, j'ai pris aussi Creative Writing, et j'ai pris mon préféré de tous les temps, Introduction to Screenwriting. Une fois que tout était bon, que tout était prêt, il ne restait plus qu'à partir. Donc je suis partie et j'ai atterri à Belfast. On est arrivé à Belfast, on est allé voir la Queen's University.
qui était mon université et qui, oui, est juste grandiose. Les locaux étaient magnifiques, on avait des cheminées, on avait des moulures, on avait du parquet. C'était dinguissime, c'était trop beau. Donc j'ai visité la Queens et ensuite je suis allée prendre mes quartiers dans mon campus. Et je vous montre un petit peu les photos de ma chambre et des espaces communs. Autant vous dire que ça a été l'une des meilleures expériences de ma vie. J'ai adoré étudier à Belfast, j'ai adoré être en Erasmus, j'ai adoré tout ce que j'ai découvert là-bas, tout ce que j'ai fait, tout mon travail. J'ai passé mes examens, je vous montre un petit peu mes résultats. Et je vous montre aussi l'équivalence pour comprendre un petit peu les résultats. Moi, je suis sortie avec les Upper Second Class Honors, qui correspondent à un B, voire un B+, et ça correspond à un Very Good. Le niveau supérieur, c'est Excellent, et c'est le seul niveau qui reste après le Very Good. Mais j'étais quand même Very Good, donc très contente parce que j'étais pas native. Quand j'étais rentrée en France après semestre à l'étranger, j'avais tellement pas envie et pour moi mon cœur il était encore un petit peu là-bas, donc j'avais pas fini vraiment ce que j'avais commencé à faire. Et là vous allez me dire, bah t'y es retournée. Oui, bah oui, j'y suis retournée, oui. Et j'y suis retournée et cette fois-ci j'y suis retournée en tant qu'assistante de français. Je suis passée par le CIEP, c'est le Centre International d'Études Pédagogiques. Et j'ai demandé à être assistante de français en Irlande du Nord. Vous dites pas que ça se fait comme ça, qu'en un claquement de doigts c'est fait, non, non. Pour être assistante de français, il faut montrer patte blanche, il faut avoir un très bon parcours universitaire, il faut aussi avoir une expérience déjà à l'étranger, donc ça m'aidait d'avoir fait mon semestre avant en Irlande. Et il faut surtout faire une lettre de motivation, tout en anglais, pour expliquer un petit peu pourquoi on veut partir là-bas. Mon dossier validé par le CIEP, j'ai atterri à Bangor et à Belfast pour travailler. Je vous présente un petit peu Bangor, c'est la 3e plus grande ville d'Irlande du Nord. C'est une ville magnifique avec une superbe marina. On peut voir des petits bateaux, on peut voir une étendue de mer absolument magnifique qui donne vue sur les côtes écossaises. Bangor, c'était un petit peu ma ville de rattachement, c'est là où j'habitais avec ma famille d'accueil. Et j'ai eu la chance d'être accueillie par la chef de département de français de l'école où je travaillais à Bangor. Et je travaillais aussi à Belfast, dans une école uniquement pour filles. Et je suis passée évidemment de simple visitor à staff. Donc j'avais vraiment ma place dans l'équipe. Attention. La première chose qu'on m'a demandé de faire quand je suis arrivée en tant que staff, c'est d'organiser un repas à l'intérieur de l'école pour présenter un petit peu toutes les nationalités de nos élèves, parce que nos élèves à Bangor, ils venaient d'un peu tous les horizons, et de faire évidemment un stand français. Voilà, le cliché du français n'est pas mort. Cette année, en tant qu'assistante, elle m'a permis de redécouvrir les fondamentaux irlandais. J'ai beaucoup appris sur la culture. J'ai pas arrêté d'assister à des matchs de rugby de l'Ulster. Ça a été une expérience riche en émotions, l'expérience d'assistante. J'ai appris à travailler avec des élèves. J'ai compris aussi que la France me manquait et que je voulais un peu retourner dans mon pays. Donc j'ai décidé de mettre fin à mon contrat un petit peu avant la fin. Je me sentais pas bien, il n'y avait pas de soleil, j'étais loin de mes amis, j'étais loin de ma famille, ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais pas retournée en France. Arrivé été 2016, j'ai choisi de commencer un master MEF, anglais. MEF, c'est encore un acronyme qui veut dire métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Très concrètement, comment ça se passe le master MEF? On a premièrement un stage d'observation qui nous permet un petit peu de prendre connaissance du métier si on l'a oublié. Et aussi de voir comment nos collègues profs fonctionnent avec leur classe. On a ensuite, la seconde partie de l'année, un stage d'approfondissement. Pendant le stage d'approfondissement, on nous autorise à avoir des classes en charge pendant quelques heures, en binôme. Donc il faut travailler avec son ami ou son collègue si c'est pas notre ami. Moi j'étais avec mon ami donc ça tombait très bien. On a décidé de travailler sur les chansons protestataires en anglais. À la fin de ces 2 stages, il faut savoir qu'on a un petit compte rendu de notre prestation, de comment on s'est tenu, de ce qu'on a fait, de notre participation, de si on a été un bon stagiaire, etc. etc. Ensuite, pendant cette année-là, c'est surtout et évidemment l'année où on passe le CAPES. Le CAPES, c'est un concours qui est très compliqué parce que c'est un concours qui est national. C'est-à-dire qu'au même endroit, au même moment, on a toute la France qui passe le même concours pour être prof. C'est pour ça qu'on a 2 tours d'épreuve à passer. Le premier tour d'épreuve, il est divisé en 2 parties, sur 2 jours. Pendant le premier jour, on a 5 heures d'épreuve à faire. C'est une épreuve de composition qui porte soit sur un fait de littérature, soit sur un fait de civilisation. Le deuxième jour, on a encore une épreuve de 5 heures, mais cette fois-ci, elle porte sur la traduction. On a un thème à traduire, une version à traduire,
et aussi une réflexion linguistique à faire sur un fait de langue. Ce premier tour d'épreuve-là, c'est ce qu'on appelle l'écrit et c'est ce qu'on appelle aussi l'admissibilité. Si on est admissible à l'écrit, ça veut dire qu'on peut passer aux oraux. Arrivé aux oraux, là encore c'est complexe, on a 2 jours d'épreuve et pour chaque épreuve, on a 2 parties. Premier jour, première épreuve, première partie de l'épreuve. L'épreuve en totalité, elle dure 3 heures pour ce premier jour-là. Pour la première partie, on doit se mettre en situation professionnelle. On a plusieurs documents et on doit retrouver le thème qui est en commun et ce qui peut être intéressant à développer en classe. La deuxième partie de l'épreuve, pendant ces 3 heures-là, c'est un entretien en français où on propose comment nous on exploiterait les documents et les activités qu'on proposerait en classe pour que ces documents soient compris par les élèves. Le deuxième jour, on a une nouvelle épreuve qui cette fois-ci dure 2 heures. Cette épreuve-là, elle est aussi séparée en 2 parties. On a encore une fois une partie en anglais où on analyse cette fois-ci un document dit authentique. Et ce document authentique, il faut en analyser l'intérêt. Et on a une deuxième partie qui est, elle, en français, où on analyse des productions d'élèves, des vraies productions d'élèves, et on doit retrouver dans quel contexte elles ont été produites, et surtout quelles consignes ont été données, pour quel niveau de classe, selon quel axe, etc., etc., etc. Ça, c'est hyper compliqué, c'est en français, et c'est d'autant plus compliqué que quand on n'a aucune expérience professionnelle en tant que prof, on peut difficilement s'imaginer dans quel contexte les productions ont été réalisées. Voilà, et tout ça, ça fait le CAPES. Une fois qu'on a notre CAPES, on peut passer en deuxième année de master. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir le CAPES pour passer en deuxième année de master. C'est là où ça se corse parce que la deuxième année de master, t'es lâché dans la fosse au lion, complètement. Tu te retrouves en charge de vraies classes, avec des vrais élèves, pendant 10 heures par semaine. Et le reste de tes heures dans la semaine, elles sont réparties à la fac, où tu dois quand même suivre tes cours encore. Tout en sachant que pendant cette année-là, tu dois rédiger ton mémoire et tu te fais visiter toutes les semaines, tous les mois. Une fois que tu es inspecté, on décide de te titulariser ou de ne pas te titulariser. Si tu n'es pas titularisé, tu refais une année de stage. Et si tu es titularisé, après tu auras 18 heures d'enseignement avec tes classes, tes élèves à charge et juste des visites conseils de temps en temps pour t'aider, mais plus d'inspection. On continue quand même de se faire inspecter pendant notre carrière, mais ces inspections-là, elles ont lieu plutôt par palier et elles ont lieu tous les 3-4 ans. À la toute fin, tu es ce qu'on appelle un prof certifié titularisé. Si je peux vous donner un conseil, c'est de saisir les opportunités qui s'offrent à vous et aussi de provoquer un peu la chance. On se voit bientôt.